Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on part ensemble pour un voyage vraiment fascinant. Un voyage qui se passe sous nos yeux en permanence. On va suivre le parcours d'une seule goutte d'eau, son périple incroyable, des nuages jusqu'à notre robinet et même jusque dans notre propre corps. Allez, c'est parti, on plonge. Quand on la regarde depuis l'espace, notre Terre porte vraiment bien son nom, la planète bleue. Et pour cause, l'eau recouvre quasiment les 3/4 de sa surface. C'est cette immense étendue bleue qui est le point de départ de toute vie. Et c'est là que notre histoire commence. Pour notre exploration, on va suivre 4 grandes étapes. D'abord, on va s'intéresser au grand voyage naturel de l'eau. Ensuite, on verra comment elle fait pour arriver jusqu'à nous. Puis, on découvrira pourquoi elle est si cruciale pour notre corps. Et on terminera en voyant comment on peut tous protéger ce trésor. Alors, première partie, le grand voyage de l'eau. C'est ce qu'on appelle aussi le cycle naturel. C'est une boucle en fait, une boucle infinie qui se répète depuis la nuit des temps. Et là, il y a une idée qui est assez folle quand on y pense. La quantité d'eau sur Terre, eh bien, elle ne change jamais. La goutte d'eau que vous avez dans votre verre, il y a des chances qu'elle ait déjà été bue par un dinosaure. C'est dingue, non? C'est la même eau qui circule et se transforme sans arrêt, depuis des milliards d'années. Ce voyage perpétuel, c'est un peu comme un ballet géant, orchestré par le soleil et la gravité. L'eau passe des océans au ciel, elle retombe sur la Terre, et puis elle retourne à son point de départ. Une danse qui ne s'arrête jamais. Si on décompose un peu ce cycle, il y a 4 grandes étapes. Tout commence avec l'évaporation. Le soleil chauffe l'eau des mers, des lacs, et hop, elle se transforme en vapeur. Ensuite, cette vapeur monte, elle refroidit, et c'est la condensation. Des nuages se forment. Quand les gouttes d'eau dans les nuages deviennent trop lourdes, elles tombent. Ce sont les précipitations, la pluie, la neige. Enfin, l'eau ruisselle en surface pour former les rivières, où elle s'infiltre dans le sol et finit toujours par retourner à la mer. Et la boucle est bouclée. Mais attention, il y a un mais. Toute cette eau n'est pas disponible pour nous. En fait, l'eau douce, celle qu'on peut boire, est incroyablement rare. Regardez bien, plus de 97% de l'eau sur Terre est salée. Et sur les moins de 3% qui restent, la plus grande partie est gelée dans les glaciers. Au final, l'eau qu'on peut vraiment utiliser, c'est une toute petite fraction. On passe à la deuxième partie, de la rivière au robinet. Maintenant qu'on a vu le grand cycle naturel, voyons comment cette précieuse eau douce arrive jusqu'à nous. C'est ce qu'on appelle le petit cycle de l'eau, celui qui est géré par les humains. Pour faire venir l'eau de la nature jusqu'à chez nous, on a mis en place tout un système. C'est un parcours bien organisé qui permet de capter l'eau, de la rendre potable, de nous l'amener, puis de la nettoyer après qu'on l'ait utilisée, avant de la rendre à la nature. Un circuit complet pour garantir une eau saine à chaque instant. Regardons ce voyage de plus près, étape par étape. D'abord, le captage. On va puiser l'eau dans une rivière ou une nappe souterraine. Ensuite, direction l'usine de traitement, où on va la filtrer, la désinfecter pour qu'elle soit parfaite à boire. Une fois propre, elle est stockée, souvent dans un château d'eau, pour qu'il y ait assez de pression dans les tuyaux. Puis vient la distribution, jusqu'à nos maisons. Après l'avoir utilisée, cette eau devenue usée part dans les égouts, c'est la collecte. Et enfin, dernière étape, l'épuration. On la nettoie dans une station spéciale avant de la rejeter, propre, dans la rivière. Juste pour qu'on se rende compte de l'ampleur de ce travail, sachez qu'en France, il y a plus de 20 000 stations d'épuration qui tournent en permanence, 24 heures sur 24, pour nettoyer nos eaux usées. C'est un effort absolument colossal, essentiel pour protéger notre environnement. Troisième partie. On change d'échelle. On a vu le voyage de l'eau à l'extérieur, maintenant allons voir à l'intérieur de nous. Car oui, l'eau c'est la vie et notre corps est sa première maison. On pense souvent à ce qu'on mange, mais on oublie parfois l'importance de ce qu'on boit. L'eau, c'est le carburant silencieux de notre organisme. Sans elle, rien ne fonctionne, c'est aussi simple que ça. Chaque cellule, chaque organe en a besoin pour tourner à plein régime. Et cette dépendance à l'eau, elle est flagrante quand on regarde ces chiffres. Un bébé, c'est quasiment 75% d'eau, c'est énorme. Ce pourcentage diminue un peu avec l'âge, mais même chez un senior, le corps est encore composé à moitié d'eau. La preuve qu'il faut bien s'hydrater tout au long de la vie. En fait, l'eau a de vrais super-pouvoirs dans notre corps. C'est elle qui fait le taxi pour les nutriments et l'oxygène jusqu'à nos cellules. C'est notre climatisation interne, elle régule notre température. C'est aussi notre service de nettoyage, elle aide à éliminer les déchets. Et enfin, elle sert d'airbag naturel en protégeant notre cerveau et nos articulations. Essentiel, vous disais-je. Et voilà notre dernière partie, notre eau, notre trésor. Puisque l'eau est si vitale et finalement si rare, on a tous un rôle à jouer. On doit devenir les gardiens de l'eau. Cette citation Elle est terrible, mais elle est nécessaire. Elle nous rappelle à quel point l'accès à l'eau potable est une chance que des milliards de personnes sur cette planète n'ont pas. Le manque d'eau saine est une crise humanitaire silencieuse. C'est une question de vie ou de mort chaque jour. La bonne nouvelle, c'est que la nature elle-même nous offre des solutions pour protéger notre eau. Prenez les zones humides par exemple. Les marais, les tourbières, ce sont de véritables éponges naturelles.
Elles absorbent l'eau, elles la filtrent, elles la purifient et en plus elles abritent une biodiversité incroyable. Protéger ces zones, c'est protéger notre ressource en eau. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre échelle? Eh bien, chaque geste compte. Ne jamais jeter de lingettes ou de médicaments dans les toilettes, c'est la base. Pensez à fermer le robinet pendant qu'on se brosse les dents. Préférez une douche rapide à un bain. Ce sont des petites habitudes, mais multipliées par des millions de personnes, l'impact est immense. Et voilà, notre périple s'achève. On a vu que l'eau est dans un voyage sans fin, à travers le monde, nos villes et notre propre corps. Alors je vous laisse avec une dernière question pour la route. Cette goutte d'eau bue aujourd'hui, celle qui a peut-être connu les dinosaures, quel sera son prochain voyage? La réponse, en tout cas une partie de la réponse, dépend de nous tous.